ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. Et pour ceux qui sont en train de souffrir, parce que papa est mort et c'est légitime de souffrir, parce que papa est parti, je voudrais vous présenter un autre visage, le visage de la Vierge Marie. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regards ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, permet que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Oh, Yahweh. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Par lui, avec lui et en lui. Amen. Du Christ, donnez-vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole de Seigneur. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous a aidés comme on a comme le Seigneur. Il nous guide par cette et on
de la famille, peut-être pour saluer ou alors pour un témoignage. Je voudrais d'abord vous remercier. En tant que fils du défunt, je reçois de sa part, vous tous, énormément d'amour, énormément de chaleur. Et je voudrais vraiment vous remercier pour ça parce que ça me touche. Ça me permet de faire le deuil et ça m'accompagne pendant cette période difficile. Et je sais que je ne suis pas seul. Donc, je voudrais vraiment que chacun d'entre nous se sente soutenu, se sente aimé, se sente accompagné. Car je ne fais pas ce deuil tout seul, je fais ce deuil avec vous tous. Et voilà, c'est pour cette parenthèse personnelle. Et en ce qui concerne la suite des événements, une collation aura lieu derrière la maison familiale, derrière les tentes qui sont installées. Et en priorité, le corps pastoral aura la priorité sur cette collation. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne veillée à chacun de nous. Et du Saint-Esprit. Amen. Souvenons-nous des paroles de Jésus à la sœur de son ami Lazare qui venait de mourir. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Recueillons-nous dans cette espérance de la résurrection. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Et que par la miséricorde de Dieu, l'âme de notre frère Alain repose en paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
prends pitié. Seigneur, prends pitié. Au moment où la dépouille de notre Père quitte cette maison, recueillons-nous et confions-le encore à la miséricorde de Dieu. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui la première fois était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 litres. Et c'est l'acte que les amis de Jésus ont accompli pour lui, que nous allons accomplir tout à l'heure là pour notre papa Tchata. Ensevelir les morts, c'est un devoir, mais c'est aussi un acte de miséricorde. Nous allons porter sa dépouille avec respect et en procession pour lui rendre encore hommage. À l'heure où disparaît ce visage qui nous est cher, accorde-lui de te voir face à face et affermis notre espérance de le revoir auprès de toi pour les siècles des siècles. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Seigneur, n'oublie pas ce que tu es pour les tiens. Un Père qui aime à pardonner, un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons pour ton serviteur. Alain Tchata, notre frère, que tu as appelé à toi. Tant qu'il a vécu au milieu de nous, tu as été son espérance et sa foi. Maintenant, reçois-le dans la maison, à la place que tu as préparée. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Pour notre Père,
notre époux, notre frère Alain Gébert, afin qu'il trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous à les épreuves dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Donnez-vous la paix. Veuillons nous asseoir. J'invite la veuve et les orphelins autour de la dépouille pour une bénédiction. Et je prie la famille au nom de l'Église. Quand quelqu'un est mort, c'est déjà une grande peine et charitablement, il ne faudrait pas que la famille fasse encore souffrir, peut-être dans les rites de veuvage et autres. Dieu est le Père de l'orphelin et le défenseur de la veuve. C'est lui qui donne à l'isolé la famille et la maison et renvoie libre celui qu'on avait enchaîné. Le psaume 67, les versets 6 et 7. Alléluia. Tout ce que lave cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia. Alléluia. Que Dieu éternel et tout-puissant, Rosette, qui va maintenant porter le deuil de son mari, regarde avec bonté, regarde-la avec bonté, reste auprès d'elle, prends-la par la main et qu'elle marche à tes côtés, ne l'abandonne pas. Guéris-la progressivement de la peur et de la douleur. Florent et Steve, qui viennent de perdre leur papa Alain. Jette sur eux un regard plein d'amour et de tendresse. Leurs anges voient sans cesse la face de Dieu au ciel. Que ces anges les accompagnent jour et nuit partout où ils sont. Qu'il les protège, qu'il les guide, qu'il les éduque pour que ces enfants, eux aussi, grandissent comme tu l'as fait
Très bien. Donc, bonjour à toutes et tous. Nous vous remercions encore une fois, comme Steve l'a si bien fait ces derniers jours, comme nous l'avons fait. Nous avons essayé de le faire, en tout cas à chaque étape où vous nous avez accompagnés jusqu'à présent. Donc là, nous allons donner la parole à quelques personnes pour accompagner, pour continuer à accompagner tonton Alain. La population de Salia-Kotanga, ainsi que moi-même, nous souhaitons la bienvenue. Ça ne fait pas longtemps que nous avons élevé Papa Chata. Nous disions qu'on devait au moins un peu cheminer avec Alain Chata. Malheureusement, Dieu n'a pas voulu ainsi. Pour moi, la communion est une chose sacrée. Si Jésus l'a pris au soir de sa mort, et il a pu vaincre la mort, c'est parce qu'il a communié avant de mourir. Et quand Alain a communié, le mercredi il est parti, je lui ai dit, Alain n'est pas mort. Alain a reçu la vie. Cette communion lui a donné la vie. Ce n'est pas celui que tu vois là, c'est la poussière qui est au ciel. Il a pu par au corps et au sang de Christ, il a eu droit au salut. Le même Saint-Esprit qui a sorti Jésus des morts l'a empêché de connaître la mort. Alors pourquoi je dois pleurer ce matin pour quelqu'un qui est au ciel? Je n'ai pas de raison. J'ai aucune raison de pleurer. Ce que je peux dire, c'est que j'ai connu un monde de silence. J'ai connu un monde de douleur. J'ai connu un homme qui repoussait les gens parce qu'il se protégeait. J'ai connu un ami, j'ai connu un fils, j'ai aussi connu un ennemi. Parce qu'à plusieurs reprises, il m'a emprunté de l'argent pour reçu des problèmes. Personne ne le sait, sa femme ne le sait pas. Et on blaguait comme ça. Je remercie vraiment vivement et fortement tous ceux qui ont contribué à la bonne marche de la réalisation jusqu'à ce jour, accompagné Alain à Bamboula. Ils sont très nombreux, des collègues de service, des amis de réunion. Alain, c'était un garçon charitable, aimable, tout ce que vous pouvez imaginer. De l'amitié, de l'amour, de la fraternité, ce monsieur était un monsieur amour. Si vous allez interroger tous ceux qui sont ici dans la salle, regardez même les dépliants qu'on vous a donnés. Alain, c'est un monsieur effacé. Je vous jure de son séjour sur terre, je ne l'ai jamais vu énervé. De nos relations fraternelles, je ne l'ai jamais vu fâché, parce qu'en réalité, même contrarié, il savait contenir ses sentiments. Alain, tu as été l'objet de notre amour, de notre attention. Petit enfant turbulent, rieur, moqueur. Nous avons fait un bout de chemin ensemble. Petit frère, nous voici rassemblés devant quelque chose qui s'appelle ton cercueil. Petit frère, laissons-la ce moment. Alain, grand-père, va bien, marche bien. On est là tous rassemblés pour t'accompagner là où tu vas. C'était un peu difficile de parler de Alain. Moi, en tout cas, je ne l'appelais jamais Alain, je l'appelais Chati. J'ai connu Chati quand on était au lycée Leclerc, c'était dans les années 76. Nous habitions tous, à cette époque-là, les hauts fonctionnaires de Yaoundé étaient logés au quartier du Lac. Il est parti en France et on s'est complètement perdu de vue. On s'est retrouvé à Douala en 90. Il travaillait chez Bull, une société informatique française. Et moi, j'étais à Douala parce que je cherchais du travail, j'avais perdu mon emploi. Et il souhaitait avoir mon avis. Il était 19h. On descend de la voiture et je vois une fille arriver, a priori assez mignonne. Bon, il faisait nuit.
Mais j'ai quand même un bon coup d'œil. Et c'est ce soir-là que j'ai donc découvert Rosette, ici présente. Il faisait nuit, je ne l'ai pas bien vu. J'ai dit à Alain qu'écoute, revoyons-la demain, parce que je ne peux pas donner un abri maintenant. C'est une femme qui s'est aimée. J'ai vu comment elle a aimé mon ami. J'ai vu les sacrifices qu'elle a fait pour lui et pour faire grandir ses enfants. Vraiment, je lui rends un grand hommage et je vous invite à faire pareil que moi. Rosette, c'est une vraie épouse, une vraie maman, une vraie sœur. Je vous invite à continuer à l'encadrer, à la soutenir. Parce que pour Rosette, c'est une très grande perte. Elle a aimé ce monsieur comme on aime rarement. C'est ça qui m'a frappé. Alain a eu des copines avant Rosette, mais je n'ai jamais été impressionné par la manière dont ces filles-là d'avant avaient des rapports avec lui. Vraiment, ma fille, que Dieu vraiment te protège, te donne le courage et la force de supporter cette disparition. Frères et sœurs, lorsque nous sommes venus l'autre jour dernièrement, il y a quelques mois, on me disait, papa, allez, nous nous sommes assis, on se disait, bon, on a tellement eu de malheur. On essayait de penser à tout sur la précarité, la reconversion, est-ce qu'il fallait ouvrir un cabinet et tout. On a pensé à tout. Mais ça, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Frères et sœurs, permettez-moi de dire un mot à l'heure. Je ne voudrais pas faire ce protocole. J'attire le moment pour nous de nous séparer approche. Par à retrouver ce qui doit procéder. Surtout, n'oublie pas d'intercéder auprès du Seigneur pour qu'il protège ta famille. Rosette, tes enfants, tes frères et sœurs et tes amis.